Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes heureux de nous retrouver à chaque jour pour méditer, scruter les textes de la Bible, des textes anciens, mais qui sont inspirés de Dieu, et on le voit parce que nous rendons compte que malgré les années qui séparent l'écriture de ce texte et notre époque, nous rendons compte que ceux qui ont écrit, et en particulier ici aujourd'hui c'est Jacques, le demi-frère de Jésus, eh bien ils étaient inspirés de Dieu, et on voit que ces gens connaissent bien la nature humaine, ils connaissent bien le cœur de l'homme, et l'environnement a pu changer aujourd'hui. On a la technologie, on a toutes sortes de gadgets que les personnes d'Antiquité n'avaient pas. Mais le cœur humain reste le même. Les problèmes du cœur humain sont semblables. Et les moyens pour guérir et être transformés et changer de nos habitudes, de nos travers qui font du mal autour de nous, eh bien, les moyens sont les mêmes également. Ce sont ceux que Dieu accorde dans sa grâce par Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous regardons le texte dans Jacques au chapitre 3. Nous lisons du verset 13 à 18 et déjà nous sommes arrivés au verset 16. Nous avons fait plus que la moitié de cette série, puisque dans 3 jours, nous aurons terminé déjà. Mais regardons aujourd'hui le texte en entier et penchons-nous tout à l'heure sur le verset 16. Je vous invite à prendre votre Nouveau Testament et à lire avec moi. Très important que vous suiviez dans votre propre Bible si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, je vous encourage à demander à un pasteur à aller à la FNAC ou dans une librairie pas loin de chez vous et trouvez-vous un Nouveau Testament, une Bible, et je vous encourage à la lire régulièrement, peut-être un chapitre à chaque jour, en priant Dieu, en demandant à Dieu de vous aider à comprendre ce que vous lisez. Et vous allez être grandement enrichi, vous allez découvrir la pensée de Dieu, et tout cela va ouvrir des horizons complètement différents et nouveaux pour vous. C'est une parole éternelle qui nous est donnée dans la Bible. Alors je lis Jacques chapitre 3, versets 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors regardons le verset qu'on a vu hier. Jacques a décrit rapidement euh, à quoi ressemble la sagesse d'en bas, à quoi elle ressemble cette sagesse qui ne vient pas d'en haut, qui ne vient pas de Dieu, de la présence de Dieu, du ciel. Cette sagesse qui vient d'en bas, elle est terrestre, toute humaine, avec tous les travers que les êtres humains ont et toutes les limites que l'être humain possède. Elle est charnelle, cette sagesse. Elle est attachée à la nature humaine pécheresse, livrée à elle-même sans l'esprit. Et cette sagesse est finalement diabolique. Elle joue le jeu du diable, le diable qui veut diviser, le diable qui veut désunir, le diable qui veut créer toutes sortes de disputes. Voyez. Et maintenant, nous regardons le verset 16. Et Jacques continue d'expliquer euh, que cette sagesse qui n'est pas d'en haut, cette sagesse qui est humaine, terrestre, charnelle, diabolique, ben on pourrait se dire, ah bon, après tout, qu'est-ce que ça change qu'on ait cette sagesse-là ou l'autre? Eh bien, Jacques va nous dire que lorsqu'on est animé par une sagesse qui ne vient pas d'en haut, qui ne vient pas de Dieu, eh bien, ça a un impact autour de nous. Et ça va changer beaucoup de choses dans nos vies, dans nos relations avec les autres, et surtout dans notre relation avec Dieu. Car là où il y a un zèle amer, alors réfléchissons,
Comment savoir si on est animé par un zèle amer? Comment savoir si c'est l'amertume qui nous pousse à agir? Des fois, on a du mal à savoir ce qu'il y a dans notre cœur et pourquoi on agit de telle ou telle façon. Mais là, Jacques va nous donner des indications. Là où il y a un zèle amer, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura des disputes. Là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, voilà, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la bonne entente, la cordialité. Voyez, là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre, du désordre. Euh, voyez, parfois dans les églises, euh, on remarque qu'il y a beaucoup de désordre, les comportements sont déréglés, il y a un chaos, il ne semble pas y avoir de possibilité de trouver l'harmonie entre les frères et sœurs. Peut-être qu'il faudrait chercher du côté de la sagesse terrestre, charnelle et diabolique. Peut-être qu'il faudrait se poser la question, euh, est-ce que dans nos relations les uns avec les autres, c'est la sagesse d'en haut qui nous anime ou c'est plutôt une sagesse d'en bas, une sagesse qui n'est pas de Dieu? Là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre. Déjà, c'est une indication. Est-ce qu'il y a du désordre dans votre cœur, dans votre vie? Est-ce qu'il y a du désordre dans votre assemblée, dans votre église? Demandez à Dieu. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Demandons à Dieu pour nos églises, pour nos responsables d'église, pour nous-mêmes et les amis qui sont autour de nous. Demandons cette sagesse de Dieu. Là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre de toutes sortes et de toutes sortes de mauvaises actions. Alors, voyez, ce qui se passe d'abord dans notre cœur euh, va avoir un impact sur notre comportement. Ne pensons pas que nous pouvons à loisir entretenir toutes sortes de pensées amères et toutes sortes de, de, de raisonnements malsains et que cela n'aura pas d'incidence sur notre comportement. C'est complètement faux. Euh, nos actions, nos comportements, notre conduite extérieure est conditionnée par ce qui se passe dans notre cœur. Donc demandons à Dieu de changer notre cœur, de purifier notre cœur, de nous donner un cœur qui recherche la sagesse d'en haut. Et en particulier, on l'a dit précédemment, cette sagesse d'en haut qui est personnifiée au chapitre 8 du livre des Proverbes, c'est Jésus lui-même. Jésus a été fait sagesse pour nous, nous dit l'Épître aux Corinthiens. Donc recherchons la sagesse de Dieu en, euh, en appelant de toutes nos prières l'action de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit dans nos vies. C'est ainsi que nous deviendrons sages. Et l'apôtre Paul dit à Timothée de méditer la parole de Dieu, les saintes lettres, et ce sont elles qui nous rendent sages à salut. Donc, vous voyez, il y a aussi là une grande sagesse qui peut être découverte et vécue en étant familier avec la parole de Dieu. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.